observation d'un phénomène étonnant que je viens de voir en me promenant sur le terrain. Tu peux voir des chenilles noires, petites têtes rouges. Je vais essayer de zoomer. Je me rapproche. Très étonnant. Je ne sais pas ce que c'est. Ça se fait sur une surface de même pas 20 cm, hein, ce rassemblement de chenilles. Alors, est-ce des papillons? Est-ce un autre insecte? Je ne sais pas. Très étonnant. Je vais te faire des photos qui seront encore plus nettes. Voici un phénomène que je n'avais absolument encore jamais vu. Tu peux voir, tu vois, du dessus, une énorme différence de taille de fleurs. Pour te montrer la taille, je vais te montrer mon pouce. Voilà, la taille de la fleur. Fleur de pissenlit absolument énorme. Et en fait, eh bien, la raison, c'est qu'il y a plusieurs tiges. Moi, c'est du jamais vu. Je n'avais jamais vu ça. Donc, je te montre. Regarde, il y a plusieurs tiges. Hop, j'essaie de bien filmer. Voilà. Et là, regarde. On les voit qui s'enroulent, tu vois, les unes à côté des autres, pour former en dessous un seul, excuse-moi, pour former en dessous une seule fleur, hein, voilà, et ça fait cette énorme fleur. Donc c'est une fleur qui est nourrie par plusieurs tiges. J'avais absolument jamais vu ça, je sais pas toi. Alors je vais pas la couper ou je ne sais quoi, hein, je la laisse vivre comme elle est, hein. C'est un phénomène vraiment étonnant, voilà. Tu vois là, tu vois, j'essaie de bien te filmer. On voit vraiment le système de tiges qui se sont unies ensemble pour ne faire qu'une seule fleur à la fin. Très étonnant. Donc voilà, je voulais te partager ce phénomène parce que j'ai absolument jamais vu ça. Je te laisse me dire en commentaire si tu l'as déjà vu toi. Mais pour moi, c'est de l'inconnu et une grande découverte. Vient le moment des patates. Alors écoute, je suis là, j'avoue avoir une certaine autosatisfaction, même si les patates de l'année dernière ne m'ont pas permis de me nourrir pendant très longtemps. Et bien tout ce que tu vois là, dans cette petite cagette, ce sont des patates que j'avais mises là, qui étaient petites, trop petites pour être consommées. Je me dis, ça me fera mes patates de plantation l'année prochaine. Et écoute, voilà, je les avais mis dans un endroit un petit peu tranquille, à l'ombre. Et elles sont magnifiques, elles sont en train de germer, elles ont déjà certaines des très beaux germes. Et donc je suis très très content. Je vais planter ça. Et voilà, je n'en achète pas cette année, je n'en achète pas. Et j'avais planté celles-ci qui feront ce qu'elles doivent faire. J'ai un bel espoir parce que franchement je trouve qu'elles sont belles. Donc écoute, super content et je vais planter. Donc je ne sais absolument pas combien il y en a. J'avoue que là je ne me suis pas du tout amusé à compter ça. Je plante et puis nous verrons ce que ça donne. Mais écoute, j'en ai vraiment beaucoup. Même les toutes petites, voilà, elles font un truc. Ce qui compte, c'est que ça germe, hein. C'est ce que je pense. Donc écoute, on verra bien. Ah, surprise, surprise. Vu que je les mets un petit peu en dessous, et bien logiquement, elles auront un minimum de protection avant de ressortir et de voir le jour. Et j'espère que ça va bien se passer. Parce que là, il y a toute la couche, il y a une couche de feuilles, une couche de fumier, la couche d'herbe. Et après, le butage, là, cette année, je le ferai avec de l'herbe aussi. Butage avec de l'herbe, on verra, voilà, on verra ce que ça donne. Un peu comme des patates qu'on plante à la surface, parce que là, en fait, je les plante quasiment à la surface, vu tout ce que j'avais mis sur la terre.
Je plante plutôt quasi à la surface de la terre et puis là, elles vont se débrouiller voilà, là-dedans. Ça devrait être pas mal. Et je leur laisse pas mal d'espace. Comme ça, elles auront de quoi s'épanouir. Potentiellement. Nous verrons. J'ai de la place, j'en profite. Et en plus, là, pourquoi je plante maintenant, c'est qu'il y a une accalmie entre deux pluies. Après, il va repleuvoir. Il va y avoir encore quelques jours de bonne pluie. Donc c'est très bien. Ça va, voilà. Ça va aider, je pense. Il n'y a pas de gelée de prévu pour l'instant toujours. Regarde-moi ça. Alors j'ai planté déjà tout ça. Et c'est super. Hein. Alors j'ai beaucoup moins serré que l'année dernière. Hein. Là j'ai laissé vraiment des beaux espaces. Et il me reste encore tout ça. Donc j'ai fait quoi à peine la moitié. À peine la moitié de ce que j'avais. Donc en fait, je te montre ce qui se passe. C'est que ça va faire que j'ai ça qui va me faire encore, je prends un peu de distance, qui va me permettre d'en mettre ici et d'en mettre encore en fait certainement je pense sur cette rangée là complète, voire peut-être plus, on verra, hein, mais c'est chouette, hein. Franchement je pensais pas en avoir autant. Vive les petites patates. Jour 3 de la découverte de ces chenilles, là c'est le midi on va dire à peu près. Ben, elles sont très vivantes, elles bougent bien. Alors il y a des grosses qui sont plus grosses, il y en a apparemment des petites autour qui sont peut-être mortes, qui ne bougent plus. Donc à voir, peut-être que des toutes petites sont mortes et puis que c'est les plus résistantes hein, qui prennent le dessus. Donc je continue de guetter, voir si elles vont avoir une envie de transformation en quelque chose, je ne sais pas. Donc je laisse le coin tranquille, j'observe. Là tu peux voir hein, qu'elles sont très vivantes, qu'elles se promènent. Apparemment elles doivent manger des morceaux d'herbe, on voit qu'il y a des sortes de coups de dents. Hein. Elles doivent manger les morceaux d'herbe qui sont autour d'elles, donc ça a l'air de leur convenir comme régime. Et ben écoute, on va suivre l'évolution. Hein. On va voir ce que ça fait. Intéressant. J'en parlais la semaine dernière, ben là tu peux voir un bourdon en pleine action. C'est vraiment un régal pour eux, c'est des toutes petites fleurs, hein, les pourpiers comme ça, mais franchement ils adorent. Et ils mangent. Donc c'est vraiment super. Voici un bourdon différent, beaucoup plus gros, avec un beau cul orange. Il est vraiment sympa. C'est une grosse bébête celui-là. Hein. Et comme ça, là, tous les champs de pourpiers sont remplis de bourdons en train de se nourrir. Moi, je trouve ça absolument génial. Bon, il y a aussi d'autres insectes hein, qui passent. Hein. Mais là, c'est principalement les bourdons qu'on peut voir. Et des différents, là encore. Hein, la famille des bourdons n'est pas unique. Il y en a vraiment beaucoup de différents quand on détaille un peu. Celui-là est magnifique, hein, il est très très beau. Bon, et ben, petit minou est de retour tranquillement, posé. Il apprécie l'atmosphère. Il est possible qu'un jour hein, on devienne copains. Là, bon, actuellement, je m'inquiète un peu pour lui parce que je sais pas ce qu'il a. Il a les flancs où il perd du poil. Alors je sais pas pourquoi. Tu vois, regarde.
Là, on voit sur le côté de la patte droite où il y a un peu de poil perdu. Donc, je ne sais pas pourquoi. J'espère qu'il va bien, voilà, je sais pas. Puis vu qu'il veut pas se laisser approcher, ben, je peux pas faire quoi que ce soit pour lui. Donc tu vois le flanc, puis un peu sur l'arrière aussi. Voilà, j'espère que tout va bien pour lui. Et que bientôt il va se remplumer, on peut dire. Trouver un peu de fourrure et qui sera mieux. Un petit bonheur avec ces quelques tulipes déjà sorties. C'est vraiment une fleur que j'aime beaucoup. Quand on voit l'intérieur, waouh! Voilà, donc que du bonheur. C'est vraiment sympa. Des belles petites tulipes rouges, rosées. Celle-là est un peu plus rouge par rapport aux autres, c'est drôle, hein. Depuis la première, voilà. Elle est un peu plus rouge et les autres sont un peu plus rosées. Voici un pied de chayote qui vient d'une chayote récoltée l'année dernière, qui donc s'épanouit, monte sur son bambou, tranquillement, tu vois. C'est génial. Et de ce fait, et ben là maintenant, je vais couper, en fait, tu vois, là les tiges, je vais le faire avec ça. Je vais couper les tiges pour pouvoir faire des bébés, hein, et que ça puisse reprendre. Donc l'idée, je vais commencer par un déjà, pour voir si ça reprend bien avec un, et puis après je verrai, et comme ça je pourrai en faire d'autres d'ici quelques semaines en fonction de la reprise. Donc voilà, je vais couper, eh bien, par exemple, tu vois, on est là. À mon avis, je vais couper là. Non, je vais couper ici, pour que ça puisse refaire une reprise ici, tu vois. Hop. Je te le fais en direct. Tac. Voilà. Alors, ce qui est pratique, c'est que vu que la chayote se suspend toute seule, tu vois, avec les petits tortillons, là, qui sont là. Voilà. Là, on a les petits tortillons qui sont vraiment... qui tiennent bien. Mais donc, voilà. Là, j'ai ma tige qui est là. Et je vais pouvoir la suspendre. Donc là, je reprends mes deux mains. Donc, voici la tigeote qui était suspendue. Avec une toute petite feuille déjà qui a commencé. Là, en dessous, tu peux voir une feuille plus petite. Voilà. Et en fait, tout ça, eh bien, là, tout le bas, hop, je vais complètement l'enterrer sous terre. Jusque là. Tu vois, jusqu'à ce niveau-là, ça va être enterré, et comme ça, logiquement, les racines devraient reprendre au niveau de ces ramifications. Donc écoute, affaire à suivre. C'est une première que... Enfin, l'année dernière, j'avais déjà essayé, mais ça n'avait pas marché. Bon, bah là, je réessaye, et on va voir si ça marche. Je vais faire attention à garder de l'humidité aussi, mais pas trop. Alors, jour 3 du bouturage. Écoute, elle se porte très très bien. Là, le premier jour, en fait, si tu veux, cette tige qui était comme ça, elle tombait sur le côté, tu vois, elle était couchée. Et là, pouf, elle s'est bien redressée. Donc, écoute, ça doit signifier qu'elle est contente, je l'espère. Je vais suivre ça au fur et à mesure des jours et des semaines. Je te ferai le suivi. Mais donc, très bon espoir que ça reprenne bien et qu'il y ait des racines là qui se fassent en dessous, sous la terre, là, tu vois, vu que j'ai bien recouvert l'embranchement où il y avait les feuilles et les pousses au-dessous. Donc, logiquement, ça devrait faire une bonne bouture. On va voir. Pour l'instant, écoute, elle s'est bien redressée, c'est déjà un très bon signe. Ça veut dire qu'elle elle est un minimum satisfaite. Donc, à suivre. Très content.